d'Europe 1, Mathieu Béliard, jusqu'à 9 heures. Demain s'ouvre à Paris le Women's Forum. Bonjour Jean-Pierre Montanet. Bonjour Mathieu. Pour renforcer la place des femmes dans la société, ce Women's Forum, les nouvelles technologies font de la résistance. Aura-t-on demain une intelligence artificielle macho ? Eh bien c'est bien parti si rien ne change, Mathieu. Les chiffres respirent la testostérone. Un informaticien sur 3 seulement est une femme. Dans l'intelligence artificielle, elles sont presque invisibles. Plus de 2/3 des chercheurs sont masculins. Et si l'on se penche sur les startups qui inventent le futur, là aussi c'est une insulte à la parité. Moins d'1 sur 10 a pour patron une patronne. Enfin, un chiffre réconfortant, 50% des bacheliers scientifiques en France sont de jeunes femmes. Alors c'est peut-être bien fait, pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas dans les filières informatiques ? Oui, c'est vrai qu'elles ne constituent que 15% des étudiantes en informatique. Or, il faut se souvenir que dans les années 50, 60, les femmes représentaient près de 40% des effectifs dans l'informatique. Mais tout va basculer dans les années 80, le PC débarque à la maison en même temps que les jeux vidéo. L'ordinateur et le joystick sont les nouveaux totems du mâle dominant. Il apparaît alors sous les traits peu flatteurs du geek. Seulement, les geeks d'hier ont pris le train en marche de la programmation pour faire main basse sur les nouvelles techno. Et ça se voit, les algorithmes sont-ils sexistes ? Écoutez, on y retrouve tous les stéréotypes de la société. Une femme en blouse blanche identifiée par l'intelligence artificielle, ça donne une infirmière. Et un homme en blouse blanche, un docteur. Lorsqu'Apple a mis au point son application santé, personne ne s'est posé la question de savoir si les règles d'une femme pouvaient influencer son état de forme. Et oui, le programmateur était un homme. Un homme, évidemment. Comment est-ce qu'on inverse la tendance ? Il faut promouvoir le code dès le plus jeune âge chez les filles. Signal encourageant, les instituts de codage se féminisent grâce aux start-upeuses, soucieuses d'avoir la main sur les algorithmes. Mathieu, imaginez une intelligence artificielle demain sans vision féminine. On va dans le mur et on n'échappera pas au hashtag Balance ton robot. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. En attendant demain, tous les matins sur Europe 1.